Conformément aux dispositions des articles 77 et 119 de la Constitution et de l'article du 7 du règlement intérieur du Congrès, que les députés et sénateurs se sont réunis en Congrès ce lundi 14 décembre 2020 au Palais du Peuple pour auditionner le message du chef de l'État à la nation. Présidé par le président du Sénat, assisté par le membre du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, ce congrès, deuxième du quinquennat Félix Antoine Tshisekedi, a été convoqué sur base de la décision signée conjointement le 8 décembre dernier par la présidente sortante de l'Assemblée nationale et du Sénat. Durant plus ou moins 40 minutes, dans une salle remplie d'invités et partisans du pouvoir, avec la présence de 398 députés et 87 sénateurs, le chef de l'État congolais a rappelé les difficultés et blocages qu'il a subis pour la réalisation de ses actions durant l'année qui s'achève, d'où l'idée de l'union sacrée pour permettre au nouveau gouvernement qui sera mis en place à l'issue de la constitution de la nouvelle majorité pouvant travailler selon sa vision, une occasion pour lui de saluer la maturité des députés nationaux pour leur engagement de cette nouvelle dynamique marquée déjà par la déchéance de l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. L'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Sur le plan des sécurités, le président congolais a fait savoir que la situation demeure encore préoccupante à l'est du pays. Toutefois, les efforts sont en cours pour anéantir les différents groupes armés qui sèment de la terreur au sein de la population. Ainsi, il a annoncé la signature d'un accord avec la France pour création de l'année prochaine de l'école militaire en vue d'assurer la formation des jeunes gens. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également exhorté le parlementaire à soutenir son action pour le bien-être de la population. Je dois rappeler que cette adresse du chef de l'État, c'est constitutionnel. C'est prévu dans la Constitution que le chef de l'État doit se prononcer une fois l'an au niveau de ces deux chambres. C'est ce qui a été fait. Mais pour ce qui concerne l'adresse du chef de l'État, nous devons retenir que le président de la République a passé en revue toute la situation de l'année 2018. Comme vous le savez, cette année a été caractérisée par beaucoup d'événements et le président de la République s'est exprimé à maintes reprises devant la population congolaise par rapport aux questions brillantes de la République démocratique du Congo. À cet effet, le président a rappelé sur les problématiques de la gratuité de l'enseignement. Le président a parlé, n'est-ce pas, des couacs qui ont fait en sorte qu'il puisse renoncer avec la coalition FCC-CAJ. Le président a martelé sur l'épidémie de coronavirus. Le président a parlé sur la nécessité, n'est-ce pas, de pouvoir faire entrer nos deux sociétés, c'est-à-dire la SNEL et la Régie des eaux, dans une phase de compétition parce qu'elle ne fournit pas ce qu'il fallait au peuple congolais. Donc, en gros, le président de la République a passé la situation générale de notre pays sur le plan politique et sur le plan de la gouvernance. Et il a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera à la disposition de promesse sur promesse. Est-ce que les promesses faites à la population congolaise cette fois-ci par le chef de l'État seront matérialisées? Mais je pense que le président n'a pas promis. Le président a rappelé, quand il parlait de la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui c'est effectif, que cette gratuité elle est permanente. Quand le président parle du Covid-19, le président a pris de mesures pour contenir
n'est-ce pas, cette maladie. Aujourd'hui, nous sommes quand même parmi les pays les mieux cotés par rapport à cette pandémie. Le président a rompu avec la coalition. Ce n'est pas de promesses. Mais bien entendu, c'est une nouveauté que nous allons nous habituer à vivre avec. Et donc, le président étant réaliste, tout ce qu'il a dit, ça sera réalisé. Donc, ne vous inquiétez pas, monsieur le journaliste. Être de l'FCC pour le moment, l'FCC n'existe presque plus. On est tous républicains. Nous sommes en route vers l'Union sacrée de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons déjà répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour sauver le pays par rapport à ce qui est en train de se passer. Tout à fait, tout à fait. Le président Félix, il a maintenu son discours, les messages pour l'état de la nation et les discours du moment passé. Donc c'est presque la même chose. Il a tout simplement dit aux Congolais que nous devons nous mettre au travail. Et le mariage, l'accord FCC-CACH s'est déjà résilié depuis très longtemps. Donc il a fait appel aux Congolais d'être ensemble pour défendre les intérêts nationaux. Voilà, c'est un peu ça. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes pour l'Union sacrée de la République. Donc pour le moment, l'FCC-CACH, le pays a été géré pendant 2 ans avec l'FCC-CACH. Pour le moment, c'est l'intérêt général de la patrie. Donc nous sommes vers l'Union sacrée. Nous attendons un gouvernement dirigeant de l'Union sacrée pour les intérêts généraux de la République. Après la déchéance du bureau Mabunda par le député national à la Chambre basse du Parlement, l'ancien speaker de cet organe vient de charger ses avocats conseils en vue d'introduire une requête en interprétation de l'article 31 du règlement intérieur au regard de vote de la pétition initiée contre le membre du dit bureau. Pour sa part, Maître Pierre Ekumbaki Ikeka estime que c'est inutile de continuer à réclamer ces postes, autant plus que celle-ci a commis une faute lourde qui l'a conduite à la déchéance. Elle n'a plus droit de gérer les affaires courantes. L'ancien bureau a été destitué sur base de fautes commises dans la gestion, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, on voit un peu mal. C'est sur le plan moral, et même on peut tirer des conséquences sur le plan légal, sur le plan juridique, qu'un bureau, un responsable qui est destitué, c'est-à-dire qu'il est révoqué par son organe, par ses pairs, pour des fautes et des fautes graves, lui permettre de gérer les affaires courantes avant l'installation d'un nouveau bureau. Vous voyez, c'est très gênant. C'est très gênant et je crois que ce ne serait pas une bonne inspiration dans le chef de l'ancienne équipe de vouloir se cramponner à leur poste alors qu'ils en sont destitués à la suite des fautes que l'Assemblée, qui est souveraine, a estimées des fautes graves, des fautes lourdes. Au sujet de la nomination d'un informateur, Maître Pierre Ekumbaki pense que cela doit d'abord passer par la requalification d'une nouvelle majorité parlementaire qui sera connue après le vote du nouveau bureau Martel-Tilla. Alors quand vous destituez le bureau, ça signifie la majorité s'est sabordée, hein, la majorité a basculé, la majorité s'est mutée dans une nouvelle majorité qui est en train de se constituer. Donc, mais on saura davantage, on recevra davantage de confirmations lors de l'élection du nouveau bureau. On verra vraiment la couleur de la nouvelle majorité dans la désignation du nouveau bureau. Parce qu'on saura que ce nouveau bureau, ce n'est pas le bureau des FCC, c'est plutôt le bureau de l'Union sacrée de la nation. Avec seulement 500 francs, il empoche 275 181 000 francs congolais, un vrai jackpot gagné par ses compatriotes qui apparaît au premier bet loto dans sa catégorie méga millionnaire. Un véritable coup de chance pour ce Quinois qui a été tiré au sort pour sa toute première participation.
Premier Bet se révèle être une véritable mine d'or pour ces parieurs qui ne cessent de se faire de l'argent. Occasion pour Gérifier, la communicateur de cette société, d'appeler les Quinois à tenter leur chance. En fait, notre présence cet après-midi, c'était pour la remise d'une belle cagnotte de 275 181 000 à l'un de nos gagnants. Donc c'est un parieur qui a misé et là, qui vient de remporter la somme de 275 181 000. En fait, le jeu, c'est méga million. C'est un jeu facile qui se joue chaque jour, mais avec 2 tirages la semaine, le mardi et le vendredi. Et comment ça se joue? C'est simple. Nous avons 45 numéros et nos parieurs choisissent 5 numéros. Et si vous remportez les 5 numéros, là vous gagnez le méga jackpot de ces jours-là. Nous annonçons à tous ceux-là qui sont encore dubitatifs de parier, de jouer. Et où trouver le jeu? C'est dans tous les points de vente, les shops, les kiosques de Premier Bet Loto. Vous verrez toujours nos garçons qui vendent avec des machines en rouge. Et vous trouverez plusieurs jeux, notamment Paris Foot, Super 4 Jackpot, le 5,90, mais aussi le méga million. Voilà. Et Pic 3, bien sûr, les tout nouveaux jeux des Premier Loto. Premier Bet Loto fait de vos rêves une réalité. Foi de parieur. Se procurer de l'eau de la Régie des eaux est devenu un véritable casse-tête dans la commune de Lemba, précisément au quartier Terminus. Tenez, ça fait exactement plus d'un mois que la population de ce coin de la capitale ne bénéficie pas de services de la Régie des eaux. Ainsi, pour s'approvisionner en eau potable, les habitants de cette municipalité sont obligés de faire des kilomètres à pied vers les communes voisines, sinon de débourser l'argent pour l'eau de forage. Une situation déplorable qu'ils décrivent ici. RDC biso moko bakolo mai to souffrir ko mai ozokende wapi to ana mai esika to okende kote musu te mai ezala bagage ya mai njini na bato ba amela mai lukunga me mai komi passe to souffrir na mai papa biso na Lemba banda to bota mitokoli na to mona likambo te to komo kende na forage awa na station forage mai libulu zo somba kaka ozui osombi apo mai bakiso ya mai ya pharmacie alobwaki to monelo kwa boye na Lemba mais régime de ça tika ba facture na ebite ba konjo to votaki bango ba tela to likambo kutu régie des autres peut-être mbongo chaque jour ba tiona epola penza epola aluka moya bonga ba tiona ye soki boite to futa mbongo mai kokona mboka atala la likambo ba tiona régie des autres poli ebimiti ba Rio na kati ya batio tokomi koteka tokomi osoma mai ya forêt na 500 francs na bidon na bilamba osokola bilamba ndeni. Les autorités compétentes sont donc interpellées. L'information vient de tomber. La Fédération congolaise de football association vient de reconduire le technicien congolais Florent Ibenge Kwangé à la tête des léopards locaux pour le championnat d'Afrique des Nations ce mardi 15 décembre 2020. Florent Ibenge, alors actuel entraîneur de l'Asita Club, sera assisté par les techniciens Pamphile Miayo et Daouda Lupembe, ainsi que de l'entraîneur des gardiens Eugène Boulaïma. Notez que le match d'ouverture mettra aux prises les Cameroun au Zimbabwe le vendredi 16 janvier 2020 à 17h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. La RDC débutera la compétition 24 heures après face au Congo-Brazzaville dans un derby de l'Afrique centrale à 20h juste au stade de Japoma de Douala. La RDC, 2 fois vainqueur du CHAN 2009-2016, évoluera dans le groupe B avec le Congo, le Niger et la Libye.